Kings. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis de retour aujourd'hui avec la vidéo dans laquelle je te montre ma nouvelle décoration. J'ai enfin terminé après plusieurs mois de travaux de redécoration, etc. Aujourd'hui, je viens te montrer le résultat final. Avant de continuer, je vais te dire que je vais te mettre en lien, en fiche ici en haut, le précédent Apartment Tour. La vidéo dans laquelle je te montre en détail tout ce que j'ai acheté, donc où je te dis en détail d'où vient quoi. Aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur les choses que j'ai changées. Donc voilà, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo-là si tu veux savoir d'où vient quoi. Et aussi les vidéos vlog déco que j'ai eu à faire, donc où je te montrais au fur et à mesure comment je faisais quoi, etc. Donc n'hésite vraiment pas à regarder tout ça pour pouvoir avoir plus de détails, parce que vraiment cette vidéo sera juste pour te montrer le résultat final et te montrer le overview en fait. Donc voilà. Alors, on continue. Donc, je te disais que je te montrais ce à quoi l'appartement ressemble sans les lumières, avec les rideaux fermés. Donc, pour te montrer comment la lumière filtre au travers de ces rideaux-là que j'ai choisis. Donc, ils sont vraiment, c'est du blanc, tout blanc. Voilà à quoi ça ressemble avec les lumières allumées. Donc, il faut savoir que la lumière joue énormément dans l'ambiance que tu veux créer dans ton appartement. Donc, moi, j'ai choisi de partir avec des lumières chaudes, donc des lumières jaunes, parce que justement, je trouve que ça va bien, ça rend bien avec les couleurs que j'ai choisies. Ça reflète bien sur les meubles, etc. Et surtout, ça crée vraiment cette ambiance apaisante, cosy et chaleureuse en fait que je voulais, parce que c'est l'effet que je voulais avoir avec ma décoration. Que ce soit au niveau du choix des couleurs, au niveau du choix des textures, des matières. Voilà, je voulais vraiment un rendu chaleureux, mais qui soit moderne à la fois, qui soit épuré et dans lequel je me sens vraiment bien. Vraiment avoir cette impression-là de me sentir à la maison, d'être à l'aise, d'être confortable. C'est vraiment ce que je recherchais et c'est le rendu vraiment que j'ai avec cette déco. Donc, le choix des lumières est super important aussi dans le choix de la déco. Tu vois, parce que comme je te disais, les lumières jaunes font beaucoup plus chaleureuse et les lumières blanches font beaucoup plus froide en fait. Donc voilà. Donc pour les changements, on va commencer par le coin salon. Donc je vais te montrer d'abord le meuble TV. Donc comme tu peux le voir là, ce qui a changé, c'est que j'ai rajouté ce vase là que j'ai acheté chez H&M avec des donc ce sont des roseaux séchés, d'accord? Ce sont des fleurs séchées, communément connues sous le nom de pampas, mais le nom en français c'est des roseaux séchés. Donc voilà, je les ai achetés chez un fleuriste. Ce sont des fleurs qui sont disponibles dès la fin de l'été, donc tu les retrouves un peu partout chez les fleuristes. Pour le meuble TV, voilà comment ça rend. Donc une fois de plus, n'hésite pas, je t'ai mis en barre d'infos le vlog dans lequel je montre comment je réemménage le meuble TV. Donc n'hésite pas à aller regarder pour pouvoir avoir plus de détails. Ensuite, on passe au coin salon. Alors, j'aime beaucoup, franchement, ouais, j'aime beaucoup. La lampe dans le coin, elle est, l'abat-jour est en lin. Comme tu peux le voir, je t'affiche en même temps sur l'écran le nuancier de couleurs. Les couleurs que j'ai utilisées comme repère en fait pour cette déco. Le meuble, je l'ai eu chez Alinea. La lampe, je l'ai eu chez Maison du Monde. Le panier aussi dans le meuble chez Alinea. Ensuite, les housses de coussin, je les ai eu aussi chez H&M Home. Les rideaux, c'est du voilage vraiment simple, basique que tu retrouves partout. Ensuite, les tables basses, je les ai eues chez Maison du Monde. Le tapis, franchement, ce tapis, je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop ce tapis. Je le trouve vraiment trop beau. Il faut savoir aussi que le choix du tapis, c'est super important et ça joue aussi énormément dans le rendu que tu vas avoir. Précédemment, j'avais un tapis à poils hauts et je trouve que c'est joli, hein. Franchement, je trouve que c'est joli, mais pour avoir ce rendu plus épuré, plus classe, vraiment moderne, je trouvais que les tapis à poils ras allaient vraiment me donner en fait ce rendu que je voulais. Donc du coup, j'ai décidé de partir sur des tapis à poils ras dans toute la maison. Donc voilà, ce tapis là du coin salon, il est à poils ras, c'est du beige marron. Il est en rupture de stock, donc je ne pourrais pas te le mettre en barre d'infos malheureusement, mais je l'aime trop. Donc je l'ai eu sur Tapis 24. Je te mettrai quand même le lien du site internet sur lequel je l'ai eu pour que tu ailles guetter. On ne sait jamais que ça se remette. Tapis 24 via Cdiscount, mais tu peux directement aller sur leur propre site internet aussi. Ensuite, le canapé, je l'avais eu, il a 3 ans maintenant, hein. Je l'avais eu chez Conforama.
Les cadres, je les ai achetés chez Leroy Merlin, mais c'est des cadres que tu retrouves un peu partout. C'est du 50 par 70. Et les affiches dedans viennent de chez Desenio. Alors, toutes les affiches que tu vas voir dans les cadres viennent de chez Desenio. Voilà. La grande lampe, je l'ai eu chez Castorama, mais ça date maintenant. Et l'abat-jour, je l'ai remplacé parce que le précédent, il s'est cassé. Il était un peu plus large. Celui-là, il est légèrement plus petit, mais ça me va très bien aussi. Je l'ai eu chez Maison du Monde à 20 €. Et tous les abat-jours, en fait, ils sont en lin. De toutes les lampes que tu vas voir, ils sont en lin. Pourquoi? Parce que le lin filtre bien la lumière et une fois de plus, ça tamise la lumière et ça donne vraiment ce rendu chaleureux, cosy que je recherchais. Alors pour la table basse, j'ai vraiment voulu rester sobre, c'est-à-dire que je voulais pas qu'il y ait trop de choses en fait. Donc d'où le fait que je n'ai que ces deux objets-là. Je les avais achetés chez Alinea en solde. Ensuite, on passe au coin salle à manger. Les seules choses que j'ai changées dans la salle à manger, ce sont le tapis. Donc, j'ai pris aussi un tapis à poil ras que j'aime beaucoup, sur tapis 24 également. Ensuite, j'ai changé l'affiche dans le cadre que tu vois au-dessus. Avant, là, il y avait une horloge et un petit cadre en dessous. Donc, du coup, j'ai décidé de partir pour du 50 par 70 aussi, la taille du nouveau cadre. L'affiche vient de chez Desenio. Ensuite, j'ai mis du vernis sur les pieds de mes chaises pour pouvoir ramener ce côté marron en fait, ce que je voulais finalement. Et j'ai fait pareil sur la suspension, j'ai mis du vernis marron dessus justement pour que ça puisse venir faire un rappel, parce que comme tu peux le voir en fait, le coin cuisine il est plutôt dans le thème noir et blanc et je voulais vraiment que ça reste dans ces mêmes thèmes là et voilà. Les deux de l'avant, les deux petites plantes de l'avant, je viens juste de les rajouter, enfin je les ai rajoutées récemment, elles viennent de chez Ikea. Les cache-pots aussi viennent de chez Ikea. À la base c'était du gris anthracite, mais je voulais harmoniser tout ça, donc j'ai tout peint en noir. Le cadre aussi au-dessus pour la cuisine, c'est du 61 par 91, 61 par 90 que j'ai acheté chez Ikea également. Et l'affiche aussi vient de chez Desenio. Et j'ai aussi changé les couleurs des poignées de mes meubles cuisine parce que voilà, je voulais rester dans le blanc et noir. Donc je les ai peintes en noir. Ok. Donc voilà, je te remontre une vue d'ensemble, à quoi ça ressemble avec les lumières allumées. Selon de là où la lumière vient, tu vois vraiment que le rendu n'est pas pareil du tout. Avec les lumières, sans les lumières, avec les rideaux ouverts, avec les rideaux fermés, le rendu n'est vraiment pas pareil. Donc selon ce que je veux dans la journée, selon le moment de la journée aussi, je choisis vraiment l'ambiance que je veux et j'aime beaucoup. J'ai choisi aussi de partir sur du noir pour mes meubles principaux, tout simplement parce que je trouve que les couleurs foncées ramènent ce côté chaleureux en fait. Le blanc, c'est super joli le blanc, tu vois, mais c'est très froid. Et moi, je voulais quelque chose de chaleureux. Et donc, pour aller avec du chaleureux, il faut ramener des couleurs fortes. Et aussi, ça contrebalance bien avec les murs blancs parce que moi, chez moi, tous les murs, ils sont blancs. Donc, du coup, ça vient vraiment casser ce côté trop blanc, ce côté trop aseptisé. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi de partir avec des couleurs soutenues comme ça et sombres. Maintenant, je suis venue balancer ici et là, que ce soit avec les rideaux blancs, que ce soit avec le tapis, le tapis du salon qui est plus grand. D'ailleurs, je ne t'ai pas donné les dimensions. Le tapis du salon, c'est du 200 par 290, donc il est vraiment bien grand et bien large. Ce qui fait que, étant donné qu'il est beige, il y a plus de beige que de marron, bah ça attire la lumière en fait et ça illumine davantage. Donc ça vient vraiment contrebalancer entre les meubles principaux qui sont noirs et etc. Donc je trouve vraiment que le rendu va bien. En tout cas moi ça me plaît beaucoup. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'en penses et voilà. Maintenant, on va passer au bureau. Alors, j'ai voulu rester vraiment sobre parce que dans la chambre, je suis partie sur du blanc beige. Donc, je voulais un bureau qui soit clair. Et aussi, je voulais que dans la chambre, ça soit plus clair, justement parce que le salon, il est déjà sombre et foncé. Et donc, je voulais quelque chose de clair dans la chambre pour pouvoir changer un peu d'ambiance. Voilà, pour pouvoir changer un peu d'ambiance. Donc, j'ai décidé de partir avec un bureau blanc, majoritairement, parce que la chaise de bureau, elle est grise. Mais honnêtement, pour la chaise de bureau, je voulais vraiment quelque chose qui soit confortable,
plutôt que quelque chose qui soit stylé. Parce que je passe énormément de temps à travailler devant mon ordinateur et donc assise. Et donc pour moi, il me fallait vraiment quelque chose qui allait être bon pour moi et surtout pour mon dos. Parce que quand on passe beaucoup de temps assis, on a besoin d'être confortablement assis. Donc là, j'ai vraiment choisi le confort au style et au rendu. Donc voilà pourquoi la chaise de bureau, c'est une vraie chaise de bureau et c'est pas les chaises bureau Pinterest. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc voilà. Donc la chaise, je l'ai eue sur Cdiscount. Le bureau, alors, c'est une table lac de chez Ikea avec les pieds qui vont avec, les pieds à deal qui sont réglables en hauteur. La commode à côté, pareil aussi de chez Ikea. À la base, je voulais partir avec le meuble Alex, mais il était en rupture de stock. Mais étant donné que je voulais absolument mon bureau, je me suis dit, bon, je vais le prendre parce que ça rentre aussi quand même dans ce style. Et puis, je trouve que ça vient casser, même si c'est vrai que le plateau est légèrement plus large que la commode. Ça me dérange vraiment pas parce que pour moi ça fait un style. Donc du coup voilà. En plus les tiroirs sont vraiment très profonds, donc il y a vraiment assez d'espace pour pouvoir ranger tout ce qu'il faut. Et le côté le fini laqué brillant comme ça, j'aime beaucoup parce que ça vient contrebalancer avec les murs qui sont blancs et mat et aussi les cadres qui sont blancs et mat. Donc voilà, à la base je voulais prendre un plateau tout blanc, mais vu que les plateaux blancs il n'y en avait plus, j'ai pris un gris et je suis venue recouvrir avec ce papier adhésif là, effet marbré comme ça. Je trouve que c'est joli, mais je pense que sur le long terme, je finirai par remplacer et je rachèterai le plateau blanc parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait. Voilà. Mais pour l'instant, je vais faire avec et le rendu aussi n'est pas mal, j'aime beaucoup. Les cadres aussi, je les ai achetés chez Ikea, c'est du 40 par 50. Les affiches aussi à l'intérieur viennent de chez Desenio. La plante également, je l'ai eu chez Ikea. Et le panier, je l'avais acheté, le panier qui cache la plante, je l'avais eu chez Leroy Merlin. Et voilà. Ensuite, on va passer à la star de ce bureau, j'ai envie de dire, c'est Yael. Alors Yael, c'est la lampe de bureau que tu vois. Je suis vraiment très contente de cette lampe et surtout du rendu parce qu'au départ, elle avait les pieds gris. Mais ça ne collait vraiment pas avec le thème que je voulais dans la chambre. Donc du coup, j'ai décidé de changer la couleur. Donc j'ai mélangé, j'ai fait le même mix que j'ai mis sur le pot, sur le vase qui est à côté avec les pampas à l'intérieur. J'ai fait le même mix mais en rajoutant un peu plus de gris pour que ça puisse me donner cette couleur un peu beige gris comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Donc l'abat-jour aussi est en lin et le rendu me plaît énormément. Je te montre pareil le rendu quand la lampe est éteinte et le rendu quand la lampe est allumée. Tu vois vraiment que quand on ramène la lumière, ça donne vraiment une toute autre ambiance et j'aime énormément et ça colle vraiment totalement avec le thème que j'ai fait dans la chambre et les couleurs sont juste parfaites, donc j'aime beaucoup. Et voilà. Maintenant, on arrive à la petite surprise dont je t'ai parlé il y a maintenant 3 semaines, je pense. J'ai décidé avec Gospel Déco, donc l'entreprise qui m'a envoyé la lampe Yael, parce que je l'ai reçue pour une collab. On a décidé avec eux de t'offrir une lampe Yael également. Donc, si jamais ça t'intéresse et que tu veux participer au giveaway, il faut simplement suivre les instructions. Et moi, j'annoncerai qui aura remporté le giveaway dans le vlog qui sortira la semaine prochaine. Donc voilà. Finalement, au départ, je disais que j'allais faire le concours sur YouTube, mais je pense que je vais le faire sur Instagram parce que sur Instagram, c'est beaucoup plus simple en fait de vérifier que les conditions soient remplies et de faire aussi le tirage au sort. Donc le concours se passe sur Instagram, il sera ouvert pendant une semaine, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain dans la vidéo prochaine où j'annoncerai le gagnant. Donc voilà, pour pouvoir entrer dans le giveaway, donc pour pouvoir participer au giveaway, il faut être abonné à Gospel Déco, il faut être abonné à mon compte Sandra Michel, me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu as aimé dans la déco, dans tout ce que je viens de partager, dans la nouvelle déco, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te plaît et tag une amie. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Moi je suis vraiment contente, d'avoir terminé ma nouvelle déco. Je suis vraiment mais vraiment satisfaite de ma nouvelle déco, vraiment. Moi je t'attends dans les commentaires pour me dire ce que tu en penses, pour me dire quelles sont les astuces que tu as vues qui te plaisent, etc. Je t'attends en dessous de la vidéo dans les commentaires et je te remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.